Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. Le planning des activités de la première édition du Salon Femme Africa Expo est connu. Ce sera du 12 au 14 octobre prochain au Sofitel Ivoire à Abidjan. 3 jours d'activité non seulement pour rencontrer et échanger avec le public, mais aussi et surtout pour tisser des relations d'affaires. La promotrice Dr Linda Bouboutou-Kabore parle des enjeux du salon et c'était au cours d'une conférence de presse. Pendant 3 jours du 12 au 14 octobre 2017, les professionnels de la santé, de la cosmétique et le public se donnent rendez-vous à Sofitel Ivoire Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Salon Femme Africa Expo, initié par le Dr Linda Bouboutou-Kabore. Il s'agit de permettre aux professionnels d'échanger et de s'informer sur les dernières innovations pharmaceutiques, aux étudiants de se familiariser avec leur future profession. Le Salon Femme Africa Expo se veut une plateforme de découverte, d'information, de business et d'actualisation sur les cadres légaux et réglementaires au plan national et international. Femme Africa Expo, qui est un salon, c'est la première édition et ça ne sera pas la dernière, dédiée à la pharmacie, médecine, parapharmacie, médecine traditionnelle, cosmétique. Ça sera le lieu de rendez-vous pour les laboratoires, j'en vois ici présents, les pharmaciens, les médecins, tous les professionnels de la santé, infirmiers, sages-femmes, les étudiants, ça sera vraiment un lieu de rendez-vous pour tous les acteurs de la santé. Des conférences, ateliers, awards, networking, visites de stands sont entre autres activités qui vont meubler la première édition du Salon Pharma Africa Expo. Donc le premier sous-thème, c'est l'évolution de la réglementation pharmaceutique. Le deuxième, c'est l'environnement et la santé. Le troisième, c'est la médecine traditionnelle, naturelle et innovation. Et il y a un autre thème aussi très important qui est la promotion de l'industrie pharmaceutique. Donc l'évolution de la réglementation pharmaceutique, ça a beaucoup évolué dans nos pays africains, mais chacun reste de son côté, donc il faut des expériences partagées pour tous ces thèmes en fait. Pour cette première édition du Salon des produits pharmaceutiques Femme Africa Expo, 5000 participants sont attendus au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Et c'était un reportage signé Mon Désir Nascimento Odifini. L'entreprise de production d'électricité Azito a connu une ambiance toute particulière. Elle a déployé son programme d'opération interne POI, un exercice qui consiste à simuler un incendie et à mesurer sa capacité à le circonscrire le plus rapidement possible. Lawani Babatunde Sorochelina. Les images que vous venez de voir résument le déploiement du plan d'opération interne de la centrale thermique d'Azito, un exercice annuel obligatoire à toute entreprise susceptible d'être victime d'un important incendie. L'équipe d'intervention de la centrale thermique d'Azito, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et le centre ivoirien anti-pollution SIAPOL étaient tous à pied d'œuvre pour mettre fin au sinistre. Ce matin, à 9h20, nous avons été informés de ce qu'un feu venait de naître sur un de nos équipements importants, un tank de 6000 m3 de capacité qui a servi à stocker du fioul liquide, appelé communément DDO. Dès la naissance de ce sinistre, l'alerte a été donnée par notre salle de commande. Notre équipe d'intervention a immédiatement engagé les hostilés avec ce sinistre. 4 lances ont été déployées pour refroidissement du tank en feu, pour isolement du tank à couler en feu, et les dernières lances pour hacker le feu. Un wagon appui et les moyens déjà déployés par l'équipe d'intervention d'Azito, l'équipe d'intervention du GSP la relève
et est même venu au bout de 15 minutes de lutte, après avoir aussi déployé une lance à émulseur, donc est parvenu à circonscrire totalement le feu autour de 10h40. À la circonscription de ce sinistre, les premiers bilans font état de quelques blessés. Ils ont tout de suite été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le service d'aide médicale urgente, le SAMU. Leur vie est hors de danger. Cet exercice POI consiste à simuler un incendie, mesurer sa capacité à le circonscrire le plus rapide possible et en tirer des leçons de ses imperfections. Cela dans le but d'être efficace en situation réelle et éviter le pire qui engendrerait de graves conséquences. Une mesure préventive pour la centrale thermique d'Azito, une entreprise qui produit 35% de l'électricité consommée aux heures de pointe en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, intéressons-nous au pouvoir d'achat. Qu'est-ce que c'est? De quoi dépend-il? Et comment le calcule-t-on? Les réponses dans cet élément des Dessine-moi l'écho. Le pouvoir d'achat correspond à ce que les ménages peuvent consommer avec leurs revenus. Il dépend du revenu et du coût de la vie. Pour le calculer, il est donc nécessaire de mesurer l'évolution des revenus et des prix. La mesure des revenus est complexe. Les ménages disposent d'un ou deux salaires, de revenus sociaux et de revenus de l'épargne. À cela, il faut soustraire les impôts et les taxes. La mesure des prix est donnée par l'indice des prix à la consommation, ou IPC. Il est calculé par l'INSEE à partir d'environ 200 000 relevés de prix de produits ou de services représentatifs de la consommation française. Cet échantillon est suivi tous les mois et actualisé régulièrement, pour tenir compte de la disparition de certains produits et de l'apparition de produits nouveaux. Le sentiment des ménages sur la hausse ou la baisse de leur pouvoir d'achat diffère selon des données statistiques de l'INSEE. D'abord, parce que le panier moyen, c'est-à-dire le poids de chaque famille de produits dans les dépenses, le loyer, l'alimentation et la santé par exemple, ne correspond à aucun panier réel puisque le consommateur moyen n'existe pas. Chaque ménage a sa propre structure. Des locataires ont une part plus importante de leur budget réservée à leur loyer, et des personnes âgées ont en général davantage de dépenses consacrées à la santé. Ensuite, l'amélioration de la qualité n'est pas prise en compte. Il arrive que des augmentations de prix s'accompagnent d'une meilleure qualité, que l'offre associée soit plus importante, comme pour les abonnements Internet qui proposent aujourd'hui la télévision numérique et le téléphone fixe à un prix égal ou inférieur. Dans ce cas, la qualité de vie s'améliore sans impacter quantitativement le pouvoir d'achat. Les consommateurs sont également plus sensibles à la hausse des prix qui concernent les achats courants et répétitifs. Les achats occasionnels de biens durables représentent pourtant une part plus importante dans leurs dépenses et leurs prix ont tendance à diminuer, ce qui augmente notre pouvoir d'achat. Par ailleurs, certains éléments ne sont pas pris en compte dans l'IPC, comme les remboursements d'emprunts associés aux acquisitions immobilières par exemple. Le pouvoir d'achat, qui dépend de l'indice des prix, est une réalité extrêmement complexe à saisir. Cette donnée reste indispensable, notamment pour revaloriser les loyers, les retraites ou les pensions alimentaires. Cependant, le calcul n'a pas forcément de sens au niveau individuel et doit être interprété avec précaution. On poursuit ce temps d'information en nous rendant au Libéria et cette fois, vous le verrez en bref et en image, où le gouvernement envisage d'atteindre un taux d'électrification rurale de 35% d'ici à 2030. C'est ce qu'a annoncé le directeur exécutif de l'Agence rurale d'énergie. Un plan directeur de l'énergie rurale a d'ailleurs été élaboré dans ce cadre, en collaboration avec les différents partenaires et parties prenantes. Le taux d'électrification des populations rurales passera dans un premier temps à 10% en 2020, 20% en 2025 et 35% en 2030. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. J'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Excellente suite de programme sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.